La plupart d'entre nous mènent une vie plutôt ordinaire. On se lève le matin, on part au travail, on prend soin de nos proches, on poursuit nos rêves, nos passions. Mais en dehors de tout cela, combien de place laissons-nous vraiment à Dieu? Quelle attention réelle accordons-nous à notre relation avec Jésus-Christ? Pose-toi cette question essentielle, vis-tu véritablement pour Jésus? Ou bien t'es-tu contenté de l'intégrer à ta routine, au même titre que toutes tes autres priorités? Dans ce monde saturé de distractions, rempli de troubles et d'influences contraires, il est si facile de se détourner de l'essentiel. Mais malgré le bruit, malgré le tumulte de nos vies modernes, je crois fermement que la voix de Dieu continue de nous appeler. La question, l'écoutons-nous? La Bible dit dans Hébreux 3,15, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte. » Et dans Proverbe 28,14, « Heureux l'homme qui est toujours dans la crainte de Dieu. Mais celui qui endurcit son cœur tombera dans le malheur. » Mais qu'est-ce qu'un cœur endurci? C'est un cœur devenu insensible à la présence de Dieu, aveuglé aux merveilles de sa grâce. C'est courir après nos désirs personnels, au lieu de rechercher la volonté divine. Heureusement, Dieu, dans son infinie miséricorde, nous promet de transformer nos cœurs. Dans Ézéchiel 36,26, il dit « Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Depuis le commencement, Dieu cherche à nous attirer à lui. Même quand nous l'ignorons, il ne tourne jamais le dos. Il ne nous abandonne jamais. Jésus a comparé son retour à un grand festin de noces, un moment glorieux d'union entre Christ et son Église. Et chacun de nous est invité à ce banquet céleste. Mais la vraie question, as-tu répondu à cette invitation? Ou bien attends-tu encore, pensant qu'il te reste du temps? Peut-être que tu n'entends plus sa voix, trop absorbé par les préoccupations du quotidien, l'argent, les relations, le travail, ces choses peuvent sembler cruciales, mais elles sont temporaires. Quand la vie s'éteindra, ou lorsque Jésus reviendra, que restera-t-il? Ce qui compte vraiment, c'est l'état de ton cœur. Ne crois pas que tu as encore tout le temps du monde. Rien n'est garanti. Le jour d'aujourd'hui est tout ce que tu possèdes vraiment. La Bible nous avertit dans Psaume 103, 15 à 16. L'homme. Ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Un souffle passe sur elle, et elle n'est plus, même sa place ne la reconnaît plus. Le temps est court. La vie est fragile. Vis avec une sainte urgence. La vérité, c'est que nous avons tous cette tendance humaine à nous installer dans le confort, à remettre à demain ce que nous savons essentiel pour notre foi. On sait qu'il faut prier, mais on repousse. On sent l'appel d'aider, de donner, de lire la parole, mais l'urgence spirituelle nous échappe. Aujourd'hui, Dieu te tend la main. Il n'attend qu'une chose, que tu répondes. Si tu prends le temps de méditer sur Proverbe 3,28, tu réaliseras que la Bible nous invite à agir dès maintenant lorsque nous en avons la capacité, plutôt que de remettre à demain ce que nous pouvons faire aujourd'hui. Par ailleurs, Jacques 4,17 nous enseigne que ne pas faire ce qui est bon, lorsque nous le savons, constitue une véritable faute. Cela devrait nous rappeler à tous l'importance d'être à l'écoute de la voix de Dieu. Si tu entends sa voix, ne ferme pas ton cœur, laisse-le entrer dans ta vie et transformer ton existence pour toujours. Prions ensemble. Seigneur Jésus, je viens humblement devant toi, demandant pardon pour toutes ces fois où j'ai gaspillé mon temps en poursuivant des choses terrestres qui ne peuvent me satisfaire véritablement. En tant qu'humains, nous passons souvent nos vies à courir après le bonheur matériel, à nous concentrer sur nos carrières, nos familles, nos finances. Mais aujourd'hui, je te prie de recentrer mon regard, de diriger mon cœur vers toi. Toi, Seigneur, tu m'as offert le plus précieux des cadeaux, la possibilité de passer l'éternité avec toi dans le ciel. Ton parole nous rappelle dans Apocalypse 3,20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, je viendrai chez lui. » Seigneur, pardonne-moi si, durant tout ce temps, tu as doucement frappé à ma porte, attendant ma réponse, tandis que je t'ai repoussé. Père, je suis désolé pour mes choix qui m'ont éloigné de toi, préférant mes désirs personnels. Mais je te rends grâce pour ton amour infini et ta patience infinie. Merci pour le Saint-Esprit qui ne cesse de me convaincre, de m'attirer vers toi. Dans Jacques 4,14, il est écrit «
En effet, vous ne savez pas ce qui arrivera demain, car votre vie est comme une vapeur qui apparaît un peu, puis disparaît. Ce verset nous rappelle à quel point notre vie sur cette terre est fragile et éphémère. C'est pourquoi je m'humilie devant toi, recevant ton don de grâce, et je souhaite désormais vivre pour toi. Je veux suivre ta volonté, être un chrétien ardent, animé par une passion pour témoigner de l'amour extraordinaire de Jésus-Christ. Seigneur, donne-moi un cœur sensible à la voix du Saint-Esprit, un cœur qui entend et répond à Jésus-Christ. Aide-moi à rester attentif lorsque tu parles, malgré le vacarme du monde qui m'entoure. Donne-moi un esprit capable de discerner le bien du mal. Alors que ce monde s'éloigne de toi chaque jour, je prie pour que je me rapproche de plus en plus de toi. Donne-moi la sagesse de repérer lorsque Satan essaie de m'éloigner de toi. Protège-moi de la rechute, de la compromission avec le péché. Que je sois fidèle à toi jusqu'à ton retour. Seigneur, rends mon cœur ouvert à ta présence, et que je puisse discerner ta main dans chaque aspect de ma vie. Aide-moi à voir au-delà des choses visibles et à compter mes jours, comme il est écrit dans Psaume 90:12, « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous acquérions un cœur sage. » Dans Matthieu 24:44, il est dit, « C'est pourquoi, soyez aussi prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous ne l'attendez pas, je sais que ma vie est courte, qu'elle passe comme un souffle. Mais mon espoir repose en toi. Tu reviendras bientôt, comme un voleur dans la nuit. Et quand ce jour viendra, je veux être prêt fidèle et fidèle à ton appel. » Prière pour une vie ancrée en Dieu. Père céleste, prépare-moi à t'accueillir chaque jour. Garde mon cœur reconnaissant, sensible à ta présence, et empêche qu'il ne devienne froid ou indifférent. Fortifie-moi pour que je vive pleinement pour toi, comme si chaque instant était un don précieux. Merci pour le temps que tu m'offres, enseigne-moi à l'utiliser avec sagesse, car mes jours sur cette terre sont comptés. Astérisque, je désire t'être intimement uni, car ta parole dans le psaume 27:1 à 5e rappel, astérisque. L'Éternel est ma lumière et mon salut, qui craindrai-je? Il est la forteresse de ma vie, devant qui tremblerai-je? Quand les méchants avancent contre moi, ce sont eux qui chancellent et tombent. Si une armée se dresse, mon cœur reste sans crainte. Si la guerre éclate, je garde confiance. Une seule chose, je la demande, habiter dans ta maison tous les jours de ma vie, pour contempler ta splendeur et m'approcher de toi. Car tu me protèges quand l'épreuve vient, tu me caches en ton abri, tu m'élèves sur un rocher inébranlable. Oui, Seigneur, sois loué. Tu es le rocher de mon existence. Comme David, je veux faire de ta présence mon seul désir. Car demeurer en toi, c'est être en sécurité, caché sous ton aile, élevé au-dessus de toute tempête. Esprit Saint, réveille en moi une faim insatiable de ta parole. Imprimant mon âme un désir brûlant de prière et d'adoration. Jésus, je me tourne vers toi, conscient de ta puissance infinie et de ton amour sans limite. Je cherche une communion vivante avec toi, une relation qui transforme mon cœur, porte du fruit et m'enveloppe de ta paix. Tu es digne de toute gloire. Aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur. Ne permets pas qu'il s'endurcisse, mais façonne-le selon ta volonté. Car la Bible avertit, ne résistez pas à sa voix, de peur de tomber dans le malheur. Merci pour cette promesse, je vous donnerai un cœur nouveau, un esprit nouveau, j'ôterai votre cœur de pierre pour un cœur de chair. Me voici, Seigneur. Tu frappes à ma porte, et je t'invite à entrer. Rappelle-moi que la vie est comme la brume, éphémère. Aide-moi à rester éveillé, car tu viens à l'heure où nul ne s'y attend. Amen.